Je suis médecin généraliste au centre de santé de Romainville. J'ai quelques liens d'intérêt. Je suis militant associatif et j'ai la chance d'être enseignant. Et je peux vous dire que les violences faites aux femmes ou les violences faites aux enfants, pendant de très nombreuses années, je n'en ai pas vu, je ne les voyais pas et j'étais dans l'incapacité de le voir. Enfants témoins, enfants exposés, enfants victimes, bien évidemment, ils voient, ils entendent, ils observent, ils vivent dans la peur. C'est une terreur. Cette affiche est abominable, mais elle montre réellement ce que peuvent voir les enfants. Comprendre qu'ils voient, qu'ils entendent les scènes de violence verbale, l'agression physique, les bousculades, et qu'ils sont dans la peur permanente. Les affiches, je vous les remontre, elles sont très, très claires et elles montrent bien ce que les enfants peuvent voir, subir. Pour les enfants, c'est d'autant plus grave qu'ils sont dans une situation de dépendance, et vous le savez, qu'ils sont dans une immaturité physiologique et psychologique, et qu'un enfant a un besoin absolu d'un adulte qui assure ses besoins essentiels, sa sécurité, son bien-être. Il est en dépendance affective, psychique, physique, sociale face au monde. Toute violence de la part d'un adulte met en péril son développement harmonieux affectif, psychique, physique, social et le plonge dans une très grande insécurité, vous le savez. Il risque de développer des stress extrêmes. Ça va retentir sur ses capacités cognitives, sur son apprentissage, sur son intégration, sur son repérage tempérospatial. C'est très lourd pour sa vie, pour son développement. Je vais reprendre juste des petites situations cliniques parce que peut-être que ça peut aider à comprendre ce que peut être le rôle d'un médecin, parce que je peux vraiment redire à Bruno Falissard, qui n'est pas là, qu'on a un rôle à jouer. Il est majeur dans notre consultation, dans le soin, dans la prévention, et que nous pouvons témoigner, et que nous pouvons être des acteurs sociaux, et que nous pouvons aider nos patients à ce qu'ils trouvent leur bonheur, pas notre bonheur, leur bonheur. Juste vous raconter ces situations cliniques qui vont vous paraître peut-être anodines. Dans mon cabinet médical, la maman est accompagnée d'un fils de 3 ans, Jules. Elle vient pour elle et après l'interrogatoire, je demande à la maman de se déshabiller et l'enfant se met à hurler à mort. Impossible à calmer par la maman, par les paroles, par les câlins. Il est absolument effrayé, il est inconsolable. Qu'est-ce que moi je représente pour lui? En tous les cas, je peux me poser la question. Et si je pose la question, je peux avoir des réponses. Alain, 5 ans. Là, c'est l'inverse. Il est très calme, cet enfant. Il est mutique, il baisse la tête, il ne vous regarde pas, il regarde à peine sa maman, il est agrippé. On ne peut pas approcher. Un médecin s'approche, il peut hurler, mais un enfant, ça se calme. On lui parle calmement, on se met à sa hauteur et il se calme s'il est en présence d'une maman qui assure et d'une maman qui est bien dans sa tête et bien dans son corps. Et l'enfant, là, est effrayé, impossible à examiner. La mère est en larmes et elle me dit « Je ne sais pas ce qu'il a, mais depuis quelques mois, je n'y arrive plus. » Eh bien, effectivement, il y a une peur de séparation, l'enfant est terrorisé et il se passe des choses à la maison. Pierre, 4 ans. Pierre, 4 ans, on le connaît tous, mais vous n'allez pas penser que tous ces enfants sont forcément victimes de violences, mais en tous les cas, il faut que les étudiants, à un moment donné, se posent la question. Si on se trompe, tant mieux. Mais si on ne se trompe pas, eh bien, on peut faire quelque chose. Il casse tout sur son passage. Je peux vous assurer que ce patient, je m'en souviendrai, le cabinet, il était dans tous ses états. Impossible de capter son attention, il n'a que faire de vous, il décide et me menace. Sa mère essaye de le raisonner, il a 4 ans, et il me menace de frapper. Il traite sa mère de pute, de merde, et lui donne un coup de pied. Qu'est-ce que ça signifie, une mère disqualifiée auprès de son enfant, gourdifiée, c'est le terme de Manu, sur les femmes victimes de violences, qui sont déqualifiées, bousculées, frappées devant leur enfant. Et effectivement, l'enfant reproduit, et l'enfant, il a tout appris du père violent, et c'est aussi un apprentissage du mode relationnel. Jason, c'est l'enfant qui répond à un bruit. Il est figé, il est statufié. Et j'ai une patiente grave victime dans l'enfance et victime de violences conjugales qui est terriblement autoritaire. Effectivement, posons-nous la question. Je vais passer sur les cas cliniques. Si les multiples consultations de cet enfant avec sa mère, de cet enfant qui se plaint de différents troubles. Vous voyez la correspondance avec les femmes victimes de violences? On les voit pendant longtemps. Si on ne pose pas la question, on va faire des examens, on va les revoir. Ben, c'est la même chose. Là, l'enfant, il est là pour porter toute l'attention et pour nous interroger sur ce qui se passe à la maison. Béatrice, elle a 15 ans. Elle vient accompagnée de sa copine. Elle a plein de piercings. Elle en a beaucoup trop à mon goût, mais c'est son droit. Mais c'est peut-être un signe aussi. Elle a des difficultés de concentration à l'école. Elle a du mal à suivre en cours. L'interrogatoire retrouve un tabagisme important, des prises de hashish, des états d'ébriété. Elle a déjà filé 2 fois. À la question des fugues, pas de réponse. Et quand j'évoque la situation familiale, elle est en larmes.
Elle ne peut plus vivre dans les hurlements, les violences de son père sur sa mère. Qu'apprennent ces enfants de leur père? Quand ils sont témoins de violence, ils apprennent que le message, c'est que la violence est normale. Et ils vont l'utiliser plus tard, qu'elle fait partie de leur relation, que la violence résout les conflits. Et ça, c'est la perpétuation des violences. Qu'ils peuvent exercer un pouvoir sur les autres. Et là, c'est très intéressant, les enfants témoins sont plus enclins à excuser les comportements violents et risquent davantage de se montrer agressifs envers leur père et les adultes. Et puis les garçons qui ont vu leur mère brutalisée les garçons qui ont vu leur mère brutalisée par leur père risquent plus que les autres de faire preuve de violence à leur endroit, à l'endroit de leur partenaire, et ont davantage tendance à accepter les mauvais traitements. Les problèmes affectifs et comportementaux sont 10 à 17 fois plus fréquents chez ces enfants. Cette étude américaine, sur les actes d'agression contre les pères, contre les enseignants et les mères, bien évidemment, ils sont plus nombreux. Ils ont plus de problèmes affectifs, dépression, anxiété, on l'a dit. Les résultats scolaires, bien sûr, et le développement social sont compromis. Et là, il faudrait vraiment cesser de laisser ces enfants dans les milieux qui sont toxiques. Je vais avancer pour vous parler avec Emmanuel Piette d'un atelier qu'on mène maintenant depuis plusieurs années en direction des mineurs agresseurs sexuels. Ça, c'est une étude qui a été menée à partir de 51 enfants, je regarde Emmanuel. Et sur ces enfants qui sont envoyés en réparation pénale, en pré-sentence ou en post-sententielle, qu'est-ce qu'on peut dire? 88% ont subi des violences et des maltraitances de la part de leurs parents au sein de leur famille. 63% ont subi l'abandon de l'un de leurs parents. 57% ont été témoins de violences conjugales. 27% ont subi des violences sexuelles au sein de leur famille. 15% sont nés de familles issues d'un mariage forcé. 17%, un membre de la famille a déjà subi un viol. 15%, il y a une présence de maladie grave chez lui ou chez quelqu'un de la famille. Et les enfants agresseurs sexuels se sont révélés être des enfants dont la protection n'avait pas été assurée. Et là, il faut vraiment qu'on améliore notre prise en charge. Le meilleur moyen de savoir s'il y a des violences, c'est de poser la question: avez-vous été victime de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles? Est-ce que tu as été frappé, agressé, touché? Trouvez votre question, quelle qu'elle soit, suffisamment explicite, et l'enfant et la patiente répondra. Intégrez la question des violences dans l'interrogatoire médical sématique. Nous n'avons de réponse qu'aux questions que l'on pose. On ne fait bien que ce que l'on nous a appris. Et ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas. Merci de votre attention.